Mais madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être. Et je ne le serai point. Cependant, je ne veux point avoir de raison. Et quand vous recommenceriez 50 fois votre cependant, je n'en veux point avoir. Que ferez-vous là? vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Et je suis bien aise d'être malade. Ainsi, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on m'apporte. Car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Demain, la même chose. Je ne veux qu'être fâchée, vous haïr tous tant que vous êtes, jusqu'à ce que j'ai vu Arlequin, dont on m'a séparée. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable. Cela sera bientôt fait. Raphaël, je l'ai déjà dit, pas de texte à la main. Ma foi, je ne m'y jouerai pas. Je vois bien que vous me tiendriez parole. Si j'osais cependant... Eh bien, ne voilà-t-il pas encore un cependant? En vérité, je vous demande pardon. Celui-là m'est échappé. Mais je n'en dirai plus, je me corrigerai. Je vous prie seulement de considérer... Oh, vous ne vous corrigez pas. Voilà des considérations qui ne me conviennent point non plus. Que c'est votre souverain qui vous aime. Je ne l'empêche pas, il est le maître. Mais faut-il que je l'aime, moi? Non. Et il ne le faut pas parce que je ne le prie pas. Ça va tout seul, un enfant le verrait. Et vous ne voyez pas. Songez que c'est sur vous qu'il fait tomber le choix qu'il doit faire d'une épouse entre ses sujets. Qui est-ce qui lui a dit de choisir? M'a-t-il demandé mon avis? S'il m'avait dit, me voulez-vous, Sylvia? Je lui aurais répondu, non, Seigneur. Il faut qu'une honnête femme aime son mari. Et je ne pourrais pas vous aimer. Voilà la pure raison, cela, mais pas du tout. Il m'aime, crac, il m'enlève. Sans me demander si je le trouverais bon. Il ne vous enlève que pour vous donner la main. Hey, que veut-il que je fasse de cette main si je n'ai pas envie d'avancer la mienne pour la prendre? Force-t-on les gens à recevoir des présents malgré eux? Voyez, depuis 2 jours que vous êtes ici, comment il vous traite. N'êtes-vous pas déjà servi comme si vous étiez sa femme? Voyez les honneurs qu'il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite. Les amusements. Les amusements. Bon, stop. Raphaël, tu repasseras cette scène quand tu sauras ton texte. Pardon, j'ai eu un trouble. Bien oui. Tu n'es pas là. Je ne sais pas où tu es, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas dans ce théâtre. Sur une moto, peut-être. Toi, Anna, il y a 2, 3 choses qui sont évidentes. D'abord, pourquoi tu pars en force comme ça? Ensuite, tu te mets sur des rails, tu peux plus les quitter. Alors, on n'entend rien. On comprend pas ce que tu dis. On n'écoute pas. Ça, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Tout le monde peut te le dire. On comprend pas. C'est vrai. Il y a autre chose encore. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait me le dire? Louise? Ça ressemble à un caprice? Jeanne? Bon alors, Cécile? Je suis d'accord avec Louise, et on sent pas assez la rage, on sent pas assez qu'elle pense à Arlequin. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Je sais que ça va pas, mais... Mais quand on est amoureux, ça se voit. En tout cas, ça devrait se voir. Si on sent pas la situation, on voit rien. Tu as déjà été en colère, Anna? Oui, bien sûr. La colère, c'est pas un bloc uniforme. Une colère, ça monte. Le sang se met à battre très fort, alors que ta colère, à toi, elle était extérieure. C'était un bloc, comme ça. Bah, pourtant, je croyais bien avoir donné ça. Non, mais ici, on croit pas, on sent. Il faut éprouver. Le théâtre, c'est une série d'épreuves. Est-ce que je peux poser une question? Ça fait 3 semaines qu'on est sur ce début, et moi je comprends pas. Quand j'ai passé Sylvia, j'ai fait exactement ce que vous venez de dire. La colère, la rage, et vous m'avez dit... Je t'ai reprise parce que tu jouais pas la colère de Sylvia, tu jouais ta colère à toi.
Alors qu'il faut exprimer les mots. Et les mots, ce ne sont pas tes mots, ce sont les mots de Marivaux. Quoi qu'on fasse, c'est jamais bien. Non, c'est jamais bien. Quelquefois. Lucia, tu reprends le rôle de Raphaël Trivelin. Tu vois, Louise, tu étais contente de ce que tu as fait. Souvent, les acteurs se trompent sur eux-mêmes. Parfois, ils pensent qu'ils ont très bien joué et justement, c'était une mauvaise représentation. Je vais vous raconter une histoire parce que c'est la fin de la journée. Il y a 2 ans, j'ai joué une pièce avec une très grande actrice, c'est peut-être même la plus grande. Et elle jugeait toujours qu'on jouait bien selon les applaudissements. Alors, elle regardait, elle disait 6 minutes d'applaudissements, ma chérie, c'est formidable. 11 rappels, ma chérie, c'est formidable. 6 rappels, ça, alors, vraiment, on n'a pas très bien joué ce soir. Une fois, nous sommes allés en Hollande, on a joué la pièce, et vraiment, je crois que c'était la meilleure fois sur 100 représentations. C'était magnifique. L'auteur, le metteur en scène qui était là, et pleurait de joie. Et moi, pour une fois, j'étais vraiment dans un grand bonheur. Ça arrive, hein, parfois quand même, heureusement. Et comme les Hollandais ne comprenaient pas très bien, les applaudissements étaient polis, mais pas plus. Elle m'a dit, tu vois, Constance, aujourd'hui, on n'a pas bien joué. Mais heureusement, c'était pour les Hollandais. Voilà, voilà une histoire. Bon, ben à demain. Personne n'a vu mon agenda? Merci. Ne vous couchez pas trop tard. Raphaël, tu m'as entendu? Pas de tabac si possible, pas d'alcool si possible. Arrivez à l'heure, sachez votre texte. La fille qui attend dehors, je peux la faire entrer maintenant? Dans une seconde, oui. Tu peux venir là, s'il te plaît? Oui, il est 6h moins. Quand j'ai quelque chose à vous dire. Tu rentres directement, Joyce? Oui. Au revoir. Alors la grosse, on sort. Amuse-toi bien. Tu parles. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux me ramener ça? Encore? Cécile, Ouais. qu'est-ce que tu fais là? Là, rien. T'as le temps de boire quelque chose? Ouais, mais pas longtemps parce qu'après j'ai un rendez-vous. Super. Bonjour. Bonjour. Vous avez préparé quelque chose? Oui, la prière d'Esther. C'est bien. Ben voilà. J'y vais. Oui. Oh, mon souverain roi. Me voici donc tremblante et seule devant toi. Mon père 1000 fois m'a dit dans mon enfance qu'avec nous tu juras une sainte alliance. Quand pour te faire un peuple agréable à tes yeux, il plut à ton amour de choisir nos aïeux. Même tu leur promis de ta bouche sacrée une postérité d'éternelle durée. Hélas, ce peuple ingrat a méprisé ta loi. La nation chérie a violé sa foi. Elle a répudié son époux et son père pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère.
Maintenant, elle le serre sous un maître étranger. Mais c'est peu d'être esclave. On la veut égorger. Nos superbes vainqueurs, insultant à nos larmes, imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes et veulent aujourd'hui qu'un même coup mortel abolisse ton nom, ton peuple et ton autel. Ainsi donc un perfide, après tant de miracles, pourrait... C'est bien. C'est pas mal du tout. Vous avez déjà joué? Non, pas en public. J'ai été au cours de monsieur. Ah oui, je sais. Vous pouvez entrer dans mon cours cette année. Vous connaissez les conditions? Oui, justement, je voulais vous demander. J'ai un petit boulot à mi-temps, là, mais c'est juste de quoi vivre. Or, comme votre cours est très cher, j'avais pensé que peut-être... Enfin, je pourrais essayer de vous régler un peu plus tard, à la fin de l'année. Vous voulez vraiment entrer dans mon cours? Je rêve que de ça depuis 2 ans. Eh bien, il ne faut plus rêver. Je ne peux pas faire d'exception. Vous comprenez? Ce que je demande, moi, ici, c'est un vrai engagement. Cécile, la jeune fille que vous avez croisée tout à l'heure, je lui ai dit la même chose il y a 2 ans. Elle était bien, elle était très bien, mais elle non plus n'avait pas d'argent. Quand vous aurez trouvé une solution, revenez me voir. Au revoir, madame. J'espère à bientôt. Vous a-t-on mis avec moi? Vous a-t-on payé pour m'impatienter? Pour me tenir des discours qui n'ont pas le sens commun? Qui me font pitié? Oh, parbleu, je n'en sais pas davantage. Voilà tout l'esprit que j'ai. Sur ce pied-là, vous seriez tout aussi avancé de n'en pas avoir du tout. Mais encore, daignez, s'il vous plaît, me dire en quoi je me trompe. Oui, je vais vous le dire, en quoi, oui? Et doucement, madame. Mon dessein n'est pas de vous fâcher. Vous êtes donc bien maladroit. Je suis votre serviteur. Eh bien, mon serviteur, qui me vantait tant les honneurs que j'ai ici, qu'ai-je à faire de cet être aussi feignant qui m'espionne toujours? On m'ôte mon amant, et on me rend des femmes à la place. Ne voilà-t-il pas un beau dédommagement? Et on veut que je sois heureuse avec cela. Si le prince est si tendre, ce n'est pas ma faute, je n'ai pas été cherchée. S'il est jeune et aimable, tant mieux pour lui, j'en suis bien aise. Qu'il garde tout cela pour ses pareils, et qu'il me laisse mon pauvre Arlequin, qui n'est pas plus gros monsieur que je suis grosse dame, pas plus riche que moi, pas mieux logé, et qui m'aime sans façon, et que j'aime de même, et que je mourrais de chagrin de ne pas voir. Hélas, le pauvre enfant, qu'en aura-t-on fait? Qu'est-il devenu? Il se désespère quelque part, j'en suis sûre, car elle a le cœur si bon. Peut-être aussi qu'on le maltraite. Je suis outrée! Tenez, vous voulez me faire un plaisir? Ôtez-vous de là, je ne puis vous souffrir. Laissez-moi m'affliger en repos. Le compliment est court, mais il est net. Tranquillisez-vous pourtant, madame. Mais sortez sans me répondre. Cécile, oui. C'est pas une tragédie, Cécile. Je sais. Tout le monde a des problèmes, plus ou moins graves. Mais il faut pas les amener sur la scène. Ah, il y a des metteurs en scène qui seraient ravis que tu joues comme ça, sous prétexte qu'il y a de la cruauté dans cette pièce. C'est vrai. Quand Flaminia a dit « Continuons et brisons l'amour de Sylvia pour Arlequin », c'est une machination terrible. Mais d'abord, Sylvia ne le sait pas. Et ensuite, elle n'est pas accablée. Elle est outrée. Moi, je sais ce que c'est, cette scène. Ah oui? C'est Ne pleure pas, Jeannette.
que c'est? Ouais. Je ne veux pas d'un prince. Tra la 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 la. Je ne veux pas d'un prince. Encore moins d'un baron, encore moins d'un baron. Je veux mon ami Pierre. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Je veux mon ami Pierre. Celui qui est en prison, celui qui est en prison. Tu n'auras pas ton Pierre. Cécile Pauline, va la chercher. Laisse, je vais. Je m'excuse. Pardon. Dites-moi, vous et toutes celles qui me parlent, vous a-t-on mis avec moi? Vous a-t-on payé pour m'impatienter? Pour me tenir des discours qui n'ont pas le sens commun? Recommence. Et toi, Joyce, fais attention à ton regard. Ouais. C'est important dans cette scène. Pour essayer, donne-moi quelques échantillons de ton savoir-faire. Regarde-moi d'un air ingénu. Tiens, ce regard-là est-il bon? Il a encore besoin de quelques corrections. Oh, dame, veux-tu que je te dise, tu n'es qu'une femme. Est-ce que cela anime? Laissons cela, car tu m'emporterais la fleur de mon rôle. C'est pour Harlequin, n'est-ce pas? Pour lui-même. Mais le pauvre garçon, je le tromperais si je ne l'aime pas. Je suis fille d'honneur et je m'en fais un scrupule. S'il vient à t'aimer, tu l'épouseras et cela fera ta fortune. As-tu encore des scrupules? Tu n'es non plus que moi que la fille d'un domestique du prince. Et tu deviendras grande dame. Ah, voilà ma conscience en repos. Et dans ce cas-là, si je l'épouse, il n'est pas nécessaire que je l'aime. Je me suis plantée. C'est pas à toi de le dire, Joyce. C'est à moi. Tu fais toujours ça. Et quand elle te dit ton air ingénu, faut que ça se voit, faut que ça passe. Il faut le voir, ce regard. Faut que ça passe au fond de la salle. C'est grand, un théâtre. Vous avez vu quelque chose, vous, les filles, là-bas? Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai trouvé qu'il était un peu en l'air. Attention, il va atterrir. Quoi? Claude, articule. Tu vois ton regard, il faut que ça passe d'ici. Il faut que ça passe par le corps. Allez, recommencez, les filles. Regarde-moi d'un air ingénu. Tiens, ce regard-là est-il bon? Non, pas bon du tout. Allez, vas-y, recommence. Regarde-moi d'un air ingénu. Tiens, ce regard-là est-il bon? Non, attends, je recommence. Tiens, ce regard-là est-il bon? Tiens, ce regard-là est-il bon? Tu sais plus du tout ce que tu fais. Écoute-moi, Lisette, c'est une spécialiste. Elle connaît tous les trucs pour plaire aux hommes. Ça t'intéresse peut-être pas, ces choses-là. Des trucs, moi aussi, j'en connais. Pas tous, mais quelques-uns. Autre chose, Pauline. Ce sont deux sœurs qui préparent un coup. Donc, c'est une complicité de sœurs. Ah, c'est vrai, on n'y avait pas du tout pensé. Ah ben, fallait y penser. Le sens du secret, je ne peux pas l'avoir pour vous. Bien, on fait une pause. En quel funeste état ces mots m'ont-ils laissé? Pour mon hymen, Achille a changé de pensée. Il me faut sans honneur retourner sur mes pas. Et vous cherchez ici quelque autre que Calca? Madame, à ce discours, je ne puis rien comprendre. Corinne, je ne comprends pas le sens de ce mouvement que tu fais là, derrière. Mais c'est vous qui m'avez demandé de le faire.
Il fallait créer une certaine agitation par rapport à l'immobilité d'Iphigénie. Il n'y a aucune agitation dans ce mouvement, c'est seulement un mouvement arbitraire qui n'a aucun sens. Vas-y, reprends. Madame, à ce discours, je ne puis rien comprendre. Non, non, dis-moi ce vers afin qu'il ait un sens. Madame, à ce discours, je ne puis rien comprendre. Continuez. Vous m'entendrez assez si vous voulez m'entendre. Le sort injurieux me ravit un époux. Madame, à mon malheur, m'abandonnerez-vous? Vous ne pouviez sans moi demeurer à Mycène. Me verra-t-on sans vous partir avec la reine? Je voulais voir Calcas avant que de partir. Que tardez-vous, madame, à le faire avertir? D'Argos, dans un moment, vous reprenez la route. Un moment, quelquefois, éclaircit plus d'un doute. Mais madame, je vois que c'est trop vous presser. Je vois ce que jamais je n'ai voulu penser. Achille, vous brûlez que je ne sois partie. Moi? Vous me soupçonnez de cette perfidie. Moi, j'aimerais, madame, un vainqueur furieux, qui toujours, tout sanglant, se présente à mes yeux, qui la flamme à la main, et de meurtres avides, mit en cendres Lesbos. Si vous l'aimez, perfide. Corinne! Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Qu'il fallait que j'éprouve physiquement le sentiment. Alors c'est pour ça que tu joues comme une furie? Pas du tout. Pour moi, Iréphile, c'est quelqu'un qui se défend. C'est ce que tu passes ton temps à faire, toi, te défendre. Tu joues sur un ton, tu cries, et on n'entend rien. C'est d'une intensité de bazar. Écoutez, si je suis nulle, c'est pas la peine que vous perdiez votre temps. C'est pas moi qui perds mon temps, c'est toi. Reviens. Reste ici une seconde. Corinne, écoute-moi. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne fais pas confiance au vers. Tu ne travailles pas ta diction. Faudrait savoir. Tantôt c'est l'addiction, tantôt c'est l'émotion. Moi, je comprends pas ce que vous voulez. Je comprends plus. Je veux tout. Regarde, Lucia. C'est sa première année. Quand elle passe une scène, on entend, le sentiment est clair. Elle fait pas de mélo. Tandis que toi, quand tu passes ta tirade des mois, tu crois que c'est gagné. Non. Je sais que c'est mauvais. De toute façon, je suis de plus en plus mauvaise. L'année passée, j'avais l'impression de comprendre. Pour moi, il y avait des indications concrètes. Mais là, depuis 6 mois, tout ce que vous me dites, ça me sert pas. Non seulement j'avance pas, mais je ne sais plus où j'en suis. Bien sûr, ta seule préoccupation, c'est de te construire des défenses pour abriter ton amour-propre. Laisse tomber. Mais tous ces trucs minables au vestiaire, c'est tout ce que je te demande. Merci. À propos de vestiaire. Pauline. Vous trouvez que j'y suis allée un peu fort? Non? Si elle n'a pas compris cette fois-ci, elle ne comprendra jamais. Jeanne est avec elle. Bistrot à côté. L'important, c'est qu'elle a été touchée. La démolition, c'est avec ça que vous avez à faire, tout le temps. La démolition et le doute. C'est avec ça que vous devez construire, créer, inventer. La démolition et le doute.
Et moi, je ne suis là que pour vous apprendre ça. Elle est comment, là? Elle va être seule. Je crois qu'elle reviendra pas.